DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On continue à parler du football sur le plan continental avec l'African Football League et les deux demi-finales allées qui se sont jouées hier. À chaque fois, il y a eu la victoire à domicile, 1-0. Victoire de la formation des Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud devant le National du Caire et victoire du Wydad Athletic Club de Casablanca sur l'Espérance Sportive de Tunis. À chaque fois, je l'ai dit, donc sur ce même score d'1-0. Le match retour aura lieu le 1er novembre prochain. Le National du Caire va recevoir Mamelodi Sundowns alors que l'Espérance Sportive de Tunis de la Tunisie va recevoir le Wydad Athletic Club de Casablanca. Ici en RDC, la Ligue 1 s'est poursuivie hier avec deux rencontres. Il y a eu une qui s'est jouée, l'autre ne s'est pas jouée, mais l'équipe qui devait recevoir a gagné par forfait car elle était présente sur l'aire de jeu accompagnée des officiels. Mais on parle d'abord du match qui s'est joué et cette autre défaite de la SV Club enregistrée à Bukavu contre la Lanterne Rouge. La formation de Étoile du Kivu, 1-0, but inscrit à la 27e minute de jeu pour la formation de Étoile du Kivu après expulsion d'un joueur de V Club, Gléglé Irénée, qui a écopé d'un carton rouge. 1-0, 4e défaite de la saison pour la formation de V Club qui a joué 8 rencontres. On écoute la réaction du coach de la formation de V Club, Raoul Chungu, qui n'a pas du tout été d'accord avec l'arbitrage de cette rencontre. On avait une équipe à reconstruction et qu'on avait des joueurs qui ne pouvaient pas prendre part à ce match. Mais si on est sincère, le match a basculé à partir du carton rouge pour moi qui n'était pas mérité. C'est à partir de ce moment-là que mon équipe a fléchi et voilà, on n'a pas pu relever la tête. Et je ne veux pas encore me plaindre de l'arbitre puisque à chaque fois que j'essaie de danser des choses qui ne marchent pas, on dit qu'on se cache derrière l'arbitrage. Vous avez été témoin, on a vu ce qu'on a vu. Et voilà, on s'est incliné, on accepte la défaite. Bon, il fallait calmer les enfants qui étaient vraiment énervés suivant les comportements de l'arbitre. On les a calmés et on a essayé de jouer, voilà. La chance n'était pas de notre côté puisqu'on a eu quand même quelques occasions, surtout la dernière, mais c'est pas notre jour. On continue à jouer, on ne va pas arrêter là. Il y a encore autant de matchs à jouer, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. On ne peut pas baisser la tête, on va se rattraper, on va se qualifier puisqu'il faut qualifier 4 équipes. Je vois qu'on va relever la tête. Voilà, c'était là le coach de la formation de la SV Club, Raoul Chungu. V Club qui est désormais 4e au classement avec 12 points, même nombre de points que la formation de l'AC Kouya Sport. V Club c'est 8 matchs joués, Kouya Sport c'est 9 matchs joués. Le dernier match de Kouya ne s'est pas joué sur le terrain puisque Kouya l'a perdu plutôt par forfait. Kouya qui ne s'est pas présenté hier à Goma au stade de l'Unité pour affronter la AS Dauphanois. Je l'ai dit, Dauphanois s'est retrouvé seul avec les officiels sur le terrain. L'absence de Kouya Sport a été constatée. Victoire donc par forfait de la AS Dauphanois qui est désormais devant la formation d'Avec Club, 3e avec 14 points. Dauphanois a bouclé la manche allée de ce premier tour du championnat avec donc cette victoire par forfait. On écoute la satisfaction de Guy Loussadissou. On savait qu'aujourd'hui nous allons jouer contre AS Kouya. Malheureusement ils ne sont pas venus. Et puis nous sommes au
terrain ici pour constater notre 3 points sur les terrains. C'est ça la logique du football. Il faut aller sur les terrains pour prendre les 3 points. On a fait du bien comme on a eu les 3 points et puis nous sommes maintenant à 14 points. On a clôturé la phase d'aller. Je suis très satisfait par rapport à notre position, classement à la Lina Foot. Mais on va essayer de corriger et puis améliorer. On a notre trêve des semaines ici pour travailler quelques erreurs qu'on a constatées pendant les matchs. C'est notre objectif cette année qu'il faut que Dauphin entre dans les playoffs. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Dauphin Noir de Goma, Guy Loussalissou. Au classement de ce groupe B, Maniema-Aignan est en tête avec 24 points sur 27 possibles. Rappelez-vous, Maniema-Aignan avait battu Renaissance du Congo le samedi dernier sur le score de 3-0. Derrière Maniema-Aignan, il y a 2 Sampé et la formation de Dauphin Noir qui compte 14 points. Des Sampé, c'est 8 matchs joués. Dauphin Noir, c'est 9 matchs joués. V-Club est donc 4e avec 12 points après 8 matchs joués, même nombre de points pour la formation des Kouya Sport, 5e, qui complète donc le top 5 de ce groupe B avec 12 points après 9 matchs joués. La SV Club va regagner Kinshasa demain, mardi, avant de jouer son dernier match de cette manche aller du premier tour du championnat face à la formation de l'OC Renaissance du Congo. La formation de Renaissance, justement, va jouer son dernier match dans la partie est de la RDC. Ça sera le 2 novembre prochain contre la formation de Étoile du Kivu. Dans le groupe A, c'est Lupopo qui est en tête avec 22 points. Lupopo a bouclé la manche aller avec une victoire d'1-0 sur Chinkonku. 22 points pour Lupopo après 9 matchs joués, suivi de Lubumbashi Sport qui compte 17 points après 8 matchs joués. Le tout-puissant Mazembe avec 16 points et 3e après 6 matchs joués seulement. Mazembe qui va donc jouer 3 matchs avant de boucler cette manche aller du championnat national pour ce qui concerne ce premier tour dans le groupe A. On s'est créé pas mal d'occasions, mais on arrive à marquer peu. Si on pouvait, en deuxième phase, d'abord se créer beaucoup d'occasions et marquer autant aussi, ça serait mieux pour nous, pour la suite des événements. Félicitations à ce Maniema-Aignan. Je me limite là. Merci.